Ils sont environ 140 000 jeunes à quitter chaque année le système scolaire sans aucun diplôme. On les appelle les décrocheurs. Et les efforts du gouvernement pour enrayer le phénomène semblent payer. On va en parler avec l'invité d'Europe Nuit, Georges-Paul Langevin, ministre délégué à la réussite éducative. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. D'abord, qui sont-ils ces décrocheurs? Est-ce qu'on peut ou non établir un peu une sorte de portrait robot de ces jeunes qui restent au bord de la route chaque année? Alors la plupart des jeunes qui sont dans cette situation sont souvent en fin de collège ou en début de lycée. Et on constate que parmi les décrocheurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les lycées professionnels. Ce qui nous laisse à penser que certains nombre d'entre eux n'acceptent pas l'orientation qui leur a été proposée en lycée professionnel ou la section de lycée professionnel où on les a mis. Par conséquent, cela nous invite d'une part à revoir les apprentissages de départ, parce que quand on décroche au niveau de la troisième, c'est que souvent on a, le problème dès la existait sixième, avant. voilà, on avait des difficultés à suivre. Et par ailleurs, ça nous incite aussi à revoir les procédures d'orientation. On les écoute pas assez, ces jeunes, on leur fait pas assez confiance. Voilà, je crois que souvent, l'orientation dans notre système se fait par élimination. On leur dit, toi, tu n'es pas assez bon dans les matières fondamentales, par conséquent, on t'envoie au lycée professionnel. Mais il me semble qu'on devrait, dans l'orientation, prendre en compte la personnalité du jeune, faire davantage attention à ses aptitudes, tenir compte aussi du fait que parfois, pour des raisons familiales ou autres, il a pu avoir un passage à vide durant l'année, mais que ça peut se rattraper. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une expérimentation dans laquelle on demande aux instances qui font l'orientation de tenir davantage compte de ce que veut faire le jeune et de ce que souhaite sa famille. Donc ce sera le dernier mot à la famille. Et il me semble que nous avons été très contents de constater que beaucoup d'établissements scolaires, environ une centaine, ont accepté de se lancer dans cette orientation. Les profs donc de sont revoir pas, les profs sont pas très contents pour ce dernier mot. Est-ce que le dernier mot, donc en clair, faire dire aux parents si oui ou non leur enfant va passer de la troisième à la seconde, est-ce que ça c'est pas le risque que certains élèves qui n'ont pas le niveau se retrouvent au lycée et accumulent ce retard? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs lancé cette expérimentation. Parce que on ne tient pas évidemment à engorger des filières qui ne sont, ou avec des jeunes qui ne sont pas du tout en mesure de suivre, mais en même temps, on s'aperçoit que l'orientation est quelque chose qui est souvent fonction du sexe et qui est fonction aussi du niveau social. Parce que les parents de niveau social un peu plus élevé ont plus d'ambition pour leurs enfants. Donc quand ils demandent pour des enfants qui ont des résultats un peu justes, ça passe. Alors que les enfants dans les catégories populaires, finalement, eh bien, les parents acceptent plus facilement ou en tout cas n'ont pas les moyens pour contester. Et par conséquent, on s'aperçoit que l'orientation à niveau égal au niveau des notes, n'est pas la même selon qu'on est d'une catégorie défavorisée à une autre. C'est la raison pour laquelle nous allons faire cette expérimentation et on verra si, à mon avis, ça ne devrait pas perturber fondamentalement les équilibres actuels. Mais au moins, les gens seront entendus et surtout, le processus sera d'accompagner davantage le jeune et sa famille pour leur expliquer ce à quoi ils peuvent s'attendre. Et par conséquent, d'ores et déjà, des professionnels nous ont dit que ça les a obligés à revoir un peu leur manière de travailler et à dialoguer d'une manière plus cordiale, en tout cas plus intense et régulière avec les familles. Il y a plutôt des bons chiffres pour l'instant. 23 000 décrocheurs repêchés, si on peut dire, l'an dernier, soit qui ont trouvé une formation initiale, soit qui sont partis en service civique. Est-ce que ça peut être prolongé? Est-ce que ces bons chiffres peuvent Tout être à fait. renouvelés? Ce matin, par exemple, nous sommes allés avec Vincent Payon à Nice pour voir ce qui se passait dans un lycée Magnan. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce qui compte, c'est que les enseignants, dès que le jeune commence à avoir des difficultés, mettent en place des processus d'accompagnement. Nous avons vu, par exemple, des modules d'accompagnement pour des jeunes qui avaient loupé l'épreuve du bac et qui, l'année suivante, sont repris en petits groupes avec une partie de stage, mais une partie reprise des apprentissages fondamentaux. Et on s'aperçoit que ce qui peut aider les jeunes à échapper au décrochage et donc au découragement, c'est le fait que quand ils commencent à avoir des difficultés accusées, eh bien, il y ait un accompagnement attentif et qu'on fasse attention à ce qui, à un moment donné, a coincé et ne leur a pas permis de réussir. Est-ce qu'il y a suffisamment de travail en amont? Parce que vous le disiez, une fois qu'on a 13, 14 ans, qu'on a déjà du retard sur l'écriture, sur les bases, sur la lecture, sur le calcul, c'est déjà trop tard. Est-ce que les choses sont faites dès le primaire? Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons décidé, nous avons rappelé qu'il fallait se battre
pour améliorer le primaire, de manière à ce que les jeunes acquièrent les bases de manière la plus solide possible, puisqu'on voit bien que ceux qui décrochent en troisième sont souvent ceux qui n'avaient pas des connaissances suffisantes au niveau de la sixième. Donc le primaire est important et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles dans les efforts qui sont faits pour améliorer la scolarité en primaire, il y a cette refonte des rythmes permettant aux élèves de travailler dans de meilleures conditions et de gagner une matinée de classe. Mais je crois qu'il faut aussi, à partir du moment où les difficultés apparaissent au collège, il faut un accompagnement plus attentif. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi, notamment dans la réforme sur l'éducation prioritaire, nous travaillons aussi pour voir comment faire pour mieux accompagner des jeunes qui commencent à avoir des difficultés au niveau du collège, et c'est en les accompagnant dès la sixième qu'on parviendra à faire en sorte qu'ils ne décrochent pas au collège. Nous avons vu par exemple aussi aujourd'hui une classe où pour des gamins qui commencent à avoir de grosses difficultés, eh bien on a mis une classe de collégiens à l'intérieur du lycée. Et c'est ce qu'on appelle une prépa pro. Et ce Ça les tire vers le haut, ça... Voilà, au niveau de la troisième déjà, eh bien, on fait une attention particulière, un accompagnement particulier, de manière à ce qu'ils ne perçoivent pas l'orientation en lycée professionnel comme une sorte de mise à l'écart vécue d'une manière un peu humiliante, mais que d'ores et déjà, ils puissent voir, faire des stages à droite et à gauche pour comprendre quelle serait la matière, la filière qui pourrait les intéresser. Un dernier mot, Georges-Paul Angevin. Il y a quelques semaines, il y avait ce rapport PISA qui a montré que, en France, les inégalités scolaires étaient plutôt en train de se creuser. Est-ce que ça, Absolument. c'est pas mauvais signe dans votre lutte contre ces décrocheurs scolaires? Eh bien, je dirais plutôt que c'est un rapport donc extérieur, puisque ça n'a pas été fait directement par les services du ministère de l'Éducation nationale, qui montre comment il est urgent de réformer notre système. Puisque justement, on voit que parmi les pays de l'OCDE, nous sommes un des pays où les résultats se sont un peu dégradés, mais où surtout les écarts entre les catégories sociales se sont accrus. Donc nous avons un système scolaire qui arrive à donner des résultats corrects pour une partie des jeunes, mais qui est très dur pour les enfants des catégories défavorisées. Et c'est donc la raison pour laquelle ça nous conforte dans l'idée qu'il faut refonder le système et améliorer l'encadrement des jeunes. Mais surtout, ça démontre aussi qu'il faut réfléchir très profondément sur ce qu'on appelle l'éducation prioritaire, qui sont les quartiers les plus défavorisés, où effectivement, on s'aperçoit qu'avec le temps, les enfants ont vraiment perdu des acquis. Et il faut vraiment que dans un pays comme le nôtre, où nous souhaitons remettre sur pied davantage de justice sociale, eh bien, nous ayons une attention plus particulière pour les enfants dans les quartiers populaires qui, aujourd'hui, ont vraiment perdu des places, ont perdu de ce qu'on leur doit comme équité scolaire. Et c'est l'objet de ce qu'on va faire comme réforme et qu'on va annoncer l'année prochaine. Plus d'équité scolaire, Georges-Paul Angevin, ministre délégué à la réussite éducative. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.